Et ben aujourd'hui, je laisse Pete and Paul à la maison et on va avec un Boeing à Porto, voir le Douro. Bom dia. Ah, bom dia. Então a gente veio interromper o trabalho, a poda. Voilà, on va partir faire un tour dans la vigne et on va parler de viticulture. Ça vous va? Oui. E olha cá para baixo desse balcão. Sem da estrada do asfalto. Exatamente. Alors là on monte avec Gégé, Seb et Sylvain et Nénès dans la benne, on va aller dans la vigne. Au retour, tu te mettras à côté, du même côté, tu resteras. Elle est forte. Moi, ça m'impressionne. Et tu pourras t'en souvenir puisque la vitre... Comme ça, pour voir les vignes. Je vais parler un petit peu sur les vignes si vous voulez. Ouais. Enfin, être dans la vigne parce que les chemins sont très mauvais. Enfin, 45 hectares de vignes. Mais les vignes, il y a beaucoup de morceaux. Ce n'est pas tout ensemble. C'est tout à la main, tous les travaux on fait à la main. Tout à la main? Oui. Même pour traiter tout ça, à dos? Oui, à dos. Oui. Alors, les efforts et les coûts des travaux sont très élevés ici. Et les rendements sont très bas. Et c'est quel type de terroir? C'est quoi les sols? Le sol, c'est schiste. C'est le schiste partout. Ici, c'est noir. Oui. C'est des ardoises quoi. Ouais. Comme des ardoises. Oui, oui, presque. Alors Porto, c'est là-bas. Hein. Et tu vois les montagnes qu'on est passées là tout à l'heure. C'est là-bas. Voilà. Alors attends, on est en train de filmer. Il y a Fellini là. Les gars, là, je suis avec Thierry Nérisson et on est où là, Thierry? Alors nous sommes donc à la Quinta do Infantado, en plein milieu du Douro, dans ce merveilleux vignoble du Portugal, qui est le vignoble du Porto. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Je crois bien qu'on va aller boire 2-3 canons et puis faire une vraie dégustation de Porto. Super. Attendez-moi les copines. Non mais Bernardet faisait des œufs au petit lard de truie. Ah oui, mais lui... Avec la... Et on faisait la différence entre les gros lards justement et le petit lard de truie. Tout fin, tout délicat. Alors, je me sentais mieux à l'aller qu'au retour. tu m'étonnes. Il y a quand même des veines d'argile un peu quand même. Des argiles rouges là. Il va nous montrer les installations Ouais. et je vais vous traduire un peu si vous êtes dur de la feuille. D'accord. Ok. Après, ils mettent le raisin dedans, Le raisin, et après ils foulent. Ah non, non, ah oui, il faut ça, mais il est éraflé avant. D'accord. Et après, donc après ils foulent. Il foule. Une nuit? Avant, il faisait ça, peut-être moi, il faisait ça à pied. A pisa quanto tempo é? Várias vezes ou... A mais intensa é no primeiro dia, após a recepção das uvas. Le premier jour, e para os vinhos do Porto pode ter que ser um pouco mais intensa. Quanto mais
puxamos pelas categorias Ruby Reserva, LBV e Vintage, quando há esse potencial. Pronto, convém extrair... Logo ao princípio. Sim, enchemos o lagar, depois de cheio, pronto, uma pisa, 3-4 horas. 3-4 horas. Alors, il parle que, suivant le type de Porto, ils vont faire un foulage plus ou moins intense, mais il démarre, dès qu'il est rempli, il démarre le foulage 3-4 heures. Le pigeage, il est intense au départ, et après, ils peuvent faire des pigeages de 20-30 minutes par jour. D'accord. Hein? Et 4e, 5e jour, il s'ajoute l'eau de vie. Et c'est terminé, il n'y a plus de pigeage. Mais là, il presse tout de suite, non? Oui. Ah oui, il presse. Il presse Depois quand? je vais para aqui. Oui, il presse. Ils ajoutent l'eau de vie sur jus pressé. Ah oui, oui, oui. Pressé. Ouais. On va vous... là, c'est les Portos. Ici, vous avez les Portos. Et donc, les vins qui font des Tony, ils sont dehors, ils passent l'hiver dehors pour le tarte, etc. Et après, ils les rentrent, ils passent un coup là dans les foudres et ils les mettent dans les Tony là-dedans. Combien de temps? Après, ils vont vieillir 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans. Voilà. Après, Je viens d'acheter une cuve en bois. T'as fait une affaire. Mais mon grand-père avait des tonnes, des comme ça, on a des tonnes des 600 litres à la maison de Porto. Elle avait de Porto. 20 ans. Ans, 20 ans. Et regarde la tireuse. Ah, la tireuse de 8 becs. Et les vieux blancs. Je sais pas s'ils sont blancs, j'arrive pas à voir à travers. White. C'est de l'autre côté de ce colline, donc vers le Douro, c'est plein sud, beaucoup de schiste, et donc ça fait solaire. Ça fait D'ailleurs, le côté épicé, de l'acidité, c'est bon, c'est pas pâteux comme Ah, t'as la montagne quand même, hein. Je pense qu'on a quand même gardé bien la carrément pas du tout. Oui, c'est frais. Les principaux que tu utilises ici, en fait, c'est Touriga Nacional, Touriga Frank et Tinta Roriz. Touriga Francesa et Barro. Tinta Roriz. Tinta Roriz. Roriz, c'est le Tempranillo. Ouais, le Tempranillo, c'est ça. Intéressant. Aujourd'hui, on comprend que il y a... Enfin, le Douro, c'est une région, je pense qu'on peut dire, grand au niveau surface. Donc, on a 45 000 hectares de vignes et peut-être 43 000 c'est schiste. Mais il y a 2000 en granit, donc ça aide beaucoup pour les vins. Et aussi, un peu comme le premier rouge, l'exposition nord, les vins qui sont un peu plus en altitude. Et aujourd'hui, on a compris qu'on a des cépages aussi bons en blanc qu'en rouge, et donc on peut faire des blancs qui vieillissent bien en bouteille, qui sont frais, qui ont minéralité. Donc ici on a 3 cépages qui sont très intéressants si on fait un vin tranquille en blanc: Vieuxing, Gouveia, Rabigal. Et après, une cépage que, enfin, même s'il y a aujourd'hui des exemples en sec, je trouve toujours plus intéressant un moyeu, c'est le Muscatel. Il faut dire que le Douro doit beaucoup au peuple de Galicie. On dit toujours au Portugal, travailler comme un Galicien, ça veut dire que tu es presque un esclave.
Galiciens. C'est les Galiciens qui ont construit les murs. Après Phylloxera, on n'avait plus cette main-d'œuvre, donc on a commencé à faire comme vous voyez là-bas. Donc il y a un mur pour couper un peu et pour faire une petite route, mais à la fois d'avoir 2-3 lignes de vigne, tu as 20 et tu travailles un pente. Et Infantado, c'est beaucoup de vignes comme ça, donc tout est fait à la main. Comment tu perds Hein? Quand ça commence à être comme ça, c'est que Mais ce sont les cordes. Et maintenant, c'est tout beau. C'est de la longueur aussi, extra. Et celle qui est dans le...